Donc, comme bon travailleur en télétravail, j'ai un bureau debout assis. Alors, je vais lever mon bureau pour être en mesure de faire ma présentation. Ça devrait être un petit peu plus dynamique de cette façon-là. Alors, merci pour l'invitation, hein, l'équipe de mobilité. On est très contents. C'est avec Annick qu'on a eu quelques échanges. Puis, ça devait être ma collègue, Roselyne Guillemette, qui devait faire la présentation aujourd'hui. Puis, finalement, Roselyne est en arrêt maladie. Donc, elle m'a délégué cette tâche-là. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler de développement PME puis de l'aventure de télétravail. Alexandra, ce que tu as présenté, là, vraiment, là, je me suis rendu compte on avait été en plein dedans. On s'est fait avoir par certains pièges aussi à travers tout ça. Donc, ta présentation est excellente, vraiment excellente. Donc, Développement PME, c'est une organisation de développement économique qui couvre tout la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est quand même assez grand, 10 MRC. On était 19 membres d'équipe. On est maintenant rendu 13 membres d'équipe. Et là, je vais vous montrer un petit peu pourquoi on est rendu à 13 membres actuellement. Mais assurément que le télétravail a fait partie intégrante des 5 dernières années de notre organisation. Vous allez voir cette aventure-là, comment elle a commencé, puis comment aujourd'hui, on en est rendu avec une super belle organisation. Et tout le monde est en télétravail à temps plein chez nous. Donc, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que le télétravail, il se base sur une chose vraiment importante, c'est la confiance. La confiance en votre équipe, c'est la clé vraiment du succès de l'implantation du télétravail. Et ça se gère au fur et à mesure. Il y a des gens que vous allez voir, vous ne pourrez pas leur faire confiance. Et il y a des gens que oui, pleinement. Alexandra l'a dit, il y a des pièges à ça. Il y a des gens qui vont travailler beaucoup. Il y a des gens qui vont travailler peu. Alors, ça va être à vous de doser à travers tout ça votre confort au niveau du télétravail. Mais ici, ça a été basé beaucoup sur la confiance. Ça a tout ça a commencé en 2013. Comment ça a commencé? C'est que moi, j'assistais à plusieurs conférences. Vous vous souvenez, en 2013, là, on était beaucoup dans la conciliation travail-vie personnelle, travail-vie privée. Et nous, on a décidé de faire venir une spécialiste là-dedans qui est venue rencontrer chacun des membres de notre équipe pour prendre les besoins. Qu'est-ce qui était leurs besoins? On avait beaucoup de jeunes parents qui avaient des difficultés avec les enfants à l'école, la course contre la montre toujours, partir de bonne heure, arriver plus tard le matin, c'était vraiment pas des conditions idéales. Et nous, on couvre tout Chaudière-Appalaches, donc j'ai des employés un peu partout éparpillés. Donc, se présenter au bureau à tous les jours, ça devenait un peu complexe. Et même nos conseillers qui sont en usine, eux devaient se déplacer énormément aussi. Donc, c'est venu de ce besoin-là. L'équipe, on a rencontré chacun des membres de l'équipe. On a eu un rapport qui nous a été fait par la firme qui nous a dit qu'il y a 3 choses que les gens souhaitaient avoir. 1, l'autonomie, plus d'autonomie. 2, d'avoir des congés, des horaires plus flexibles qui vont s'adapter un petit peu plus à leur vie personnelle. Et aussi le télétravail. Les gens ont dit, on aimerait ça que vous commenciez à considérer le télétravail. Déjà en 2013, là, ça fait quand même un bon bout de temps. À l'hiver 2014, on a nommé un comité. Alexandra, tu l'as mentionné, nous, on a mis sur pied un comité de conciliation travail-famille. Ce qu'on leur a permis, c'est qu'on a ouvert 3 à 4 articles de nos politiques internes, puis on leur a demandé de les retravailler, de nous faire des propositions. Et c'est là qu'a commencé le début de la confiance. Parce qu'on a mis un peu pas des contraintes, mais on leur a dit, regardez, il faut rentrer à peu près dans ces critères-là. Puis les critères, c'est pas compliqué. Il fallait, respecter les limites de l'organisation et respecter aussi l'organisation proprement dit et nos clients. Alors, on leur a mis ces limites-là, puis on leur a dit, essayez de jouer là-dedans. Limites financières, limites organisationnelles, les clients, etc. Et on leur a dit, faites-nous des suggestions. Ils nous sont arrivés avec, je vous dirais, à peu près 8 suggestions différentes qui ont modifié les articles, puis ils ont tellement respecté cet aspect-là, les contraintes qu'on leur avait mentionnées au début, que les gens ont accepté. Nous, on a accepté 95 %. Excusez-moi, c'est mon dîner qui arrive. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, c'est Yann qui s'était payé. Oui, juste me laisser ça là. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Oui, merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Donc, les gens nous ont présenté une super modification de nos politiques. On les a acceptées et c'est là qu'a débuté vraiment la confiance. On a senti que les gens, pour en avoir un peu plus de leur côté, ils ont consenti
à être raisonnables dans leurs demandes. En mai 2014, on a vécu une conjoncture économique plus difficile. Vous vous souvenez, les libéraux sont arrivés en poste, ils ont coupé tous les organismes de développement économique. Donc, on a dû faire des choix. On a dû choisir entre sacrifier des ressources ou sacrifier du pied carré. Notre choix n'a pas été difficile. On a décidé de sacrifier du pied carré. Et quand je te disais une erreur, Alexandra, tout à l'heure, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a fermé un bureau, puis on a mis ces gens-là en télétravail du jour au lendemain, sans politique, sans aucun matériel. On les a envoyés tout simplement dans Fosse aux Lions, puis allez-y. Et là, des panoplies d'insatisfaction, panoplies de questionnements. Chaque directeur gérait à sa façon. Donc, on voyait qu'on ne se dirigeait pas dans la bonne direction. Et là, on a vécu beaucoup de frustration de ces employés-là. Fait qu'on s'est dit, là, ça n'a pas de bon sens. On manque de structure, on est allé un peu trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à l'hiver 2015, on a décidé, nous autres, on a eu des nouvelles coupures. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'arrimer les besoins des employés à nos besoins à nous. Et le télétravail, en termes de superficie de plancher et de dollars, rentrait en plein dans nos priorités. Mais là, on ne se fera pas avoir deux fois. On avait 3 bureaux initialement. On a fermé un bureau. Ça nous a créé quand même beaucoup d'insatisfaction et de problèmes. Donc, on a décidé de se lancer vraiment dans des démarches de politique claire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché une Desjardins financière qui sont à Lévis, puis eux étant en télétravail depuis plusieurs années, et on leur a demandé de nous faire une conférence à tous les employés sur ce qu'était le télétravail, puis de répondre aux questions. Et ça a été vraiment inspirant et ça a été le début marquant de notre structure en télétravail. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mandaté un chargé de projet qui s'est arrimé avec plusieurs autres membres de l'équipe qui ont décidé qu'ils voulaient s'impliquer dans la mise en place du télétravail. Et la direction, naturellement, on a travaillé avec les membres de notre équipe pour travailler sur des outils. Donc, on a monté une politique de télétravail, on a monté un manuel du télétravailleur qui devait signer en se lançant en télétravail, donc il était toute conscience. Hein. Ensuite, on a une trousse du télétravailleur. On s'est informé beaucoup à la CNESST pour l'ergonomie, comment est-ce qu'on peut gérer les espaces de travail. Et tout ça, je vous fais un beau cadeau. J'ai tout envoyé ça à Annick. Vous allez avoir tout ça, les politiques. Vous allez pouvoir travailler avec ça puis faire ce que vous voulez avec ça. Ça nous fait vraiment plaisir de tout vous les partager. Vous allez avoir une dizaine de documents qu'Annick va vous partager plus tard. On n'est pas allé d'un seul coup comme le premier bâtiment qu'on a fermé. Ce qu'on a fait, c'est que par après, on a dit aux gens, vivez-le une journée pendant quelques semaines. Une deuxième journée pendant quelques semaines. Notre objectif étant de les envoyer à temps plein en télétravail. Ensuite, une troisième journée pendant quelques semaines. Et là, on est arrivé au mois de juin, donc de l'hiver 2015 au printemps 2015. On est arrivé à 5 jours de télétravail. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est que la comptable qui me disait « Je veux avoir un bureau avec mes classeurs, mes affaires », c'est elle qui m'a demandé « J'aimerais ça aller en télétravail moi aussi ». Alors, vous comprenez que si on parle comptabilité à distance, ça nous prenait aussi des outils pour y arriver. Alors, à ce moment-là, on a été en mesure de fermer le bureau de Saint-Romuald, qui était notre plus gros bureau. On avait 11 bureaux, donc il y avait 11 ressources qui travaillaient dans ces bureaux-là. Et on les a envoyés 100% en télétravail du jour au lendemain. Du jour au lendemain, avec la progression de tout l'hiver et du printemps. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Des ajustements et des ajustements. Veux pas, tu as beau monter une politique, tu ne penses pas à tout. Donc, ce que je vous mentionne là-dedans, c'est qu'il faut être très ouvert, comprendre les questionnements de l'équipe, il faut être flexible, puis il faut toujours quand même respecter les limites de l'organisation. Donc, ça, pendant quelques mois, là, on a été chambranlant un petit peu de ce côté-là, on s'est fait challenger énormément par l'équipe, puis finalement, on est arrivé à mettre une politique quand même très bien. Les gens étaient très, très satisfaits de cette politique-là. On est toujours en 2015, il s'en est passé beaucoup. Je vous parlais des outils. Les outils, il fallait qu'ils suivent aussi. Donc, quand tu es en télétravail, ça te prend des outils web qui te permettent d'échanger, de travailler collaborativement. Donc, ce qu'on a implanté, nous, toute la suite Google, donc Google One, on l'a tout installé dans notre organisation. On a dû monter l'arborescence du Drive, monter la nomenclature, mettre nos dossiers partagés, faire les droits de partage de chacun des documents.
Et la beauté de Google, c'est que tout se partage. Tu travailles sur un document ensemble. Tu vois qui travaille sur le document. C'est vraiment facilitant pour une petite organisation comme nous. On a aussi implanté Zoho One, qui est une plateforme opérationnelle, donc avec tous les modules qui vont avec, le CRM, Zoho Project. Tu dois parler à Alexandra tantôt, donc partage de projets à l'intérieur de tout ça. Même notre comptabilité, on a passé d'un logiciel comptable, on l'a intégré, on est en train de finaliser l'intégration. Ça fait quand même quelques années, mais on est allé avec les modules les plus importants pour commencer notre télétravail. Et tantôt, Alexandra, tu parlais de contrôle. Vous allez vous rendre malade si vous voulez contrôler. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne donne rien de contrôler. Ce que Alexandra vous a suggéré tantôt, contrôlez pas les heures, mais contrôlez la qualité du travail et les objectifs que les gens ont à rencontrer. Sinon, ça va être très difficile. Les gens vont se trouver des moyens de contourner votre contrôle. Alors, ça ne donne rien. Allez-y avec la confiance, puis donnez-leur des objectifs clairs et dites-vous une chose. Les plaintes vont venir de l'interne parce que la personne ne sera pas disponible d'un moment où elle devrait être disponible. Les plaintes vont venir des clients. Vous ne voulez pas vous rendre là, mais il va y en avoir, c'est assuré. Mais les plaintes vont venir et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous ajuster. Ça m'est déjà arrivé de ramener une employée au bureau parce qu'elle n'était pas autonome. Elle avait de la difficulté à rencontrer ses objectifs. Puis c'est bien beau une brassée de lavage, c'est bien beau passer à la balayeuse, mais à travers ça, il y a des clients à livrer. Et là, on a eu des plaintes de clients, on a eu des plaintes des gens à l'interne. Et à un moment donné, on lui a donné une chance, on lui a donné des trucs pour être en mesure d'optimiser. Et malheureusement, ce n'est pas adapté. On a dû la laisser partir, cet employé-là. Mais je vous dirais que 95% de l'équipe se sont très, très bien adaptés au télétravail chez nous. On a gardé quand même 2 bureaux. Les bureaux, c'est des bureaux flottants. Étant donné qu'on gère un grand territoire, on s'est gardé 2 pieds à terre. Le bureau principal à Sainte-Marie-de-Beauce et le deuxième bureau à Lévis. Et les gens réservent sur Google Agenda les salles. Donc, on a créé des salles dans Google Agenda, puis les gens réservent dans Google Agenda quand ils ont besoin d'une salle. Ce qui fait que les autres voient que la salle est occupée au moment qu'ils veulent la réserver. Donc, ils vont réserver une autre salle. C'est un bel outil Google pour arriver à arrimer l'ensemble de vos gens en télétravail. On a aussi mis en place des Scrum Meetings qu'on appelle. Les Scrum, c'est des réunions rapides. Lundi matin, tout le monde, on est connecté ensemble. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine, j'ai besoin d'aide ou j'ai des questions, j'ai besoin de parler à telle personne. Lundi matin, ça dure 20 minutes, 13 personnes qui parlent, c'est réglé, on part pour la semaine. Alexandra, tu l'as dit, ce qui est dangereux d'être en télétravail, c'est de perdre la mobilisation des gens. On ne veut pas perdre cette mobilisation-là. Les gens, ils veulent continuer à travailler ensemble. Notre Scrum Meeting du lundi matin, là, moi, je fais par exprès pour commencer 5 minutes plus tard. Là, ça jase, ça se garde des blagues la fin de semaine, ça s'explique ce qu'ils ont fait. On agace les gens, c'est le fun. Ça démarre la semaine avec un beau 5 minutes où est-ce que tout le monde font le blabla, c'est pas mal de fun. Mais on est allé plus loin que ça. On voulait que les gens se voient plus fréquemment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a encouragé les rencontres de travail au bureau. Donc, ce qu'on a dit aux gens, c'est que quand vous avez un travail d'équipe à faire, puis vous n'êtes pas pris en entreprise, bien, déplacez-vous dans un ou l'autre des bureaux, puis travaillez ensemble. Puis payez-vous un dîner, ça va nous faire plaisir, mettez-le sur la carte de crédit, puis payez-vous un dîner, mais travaillez en équipe. Donc, on a enlevé les limitations qui empêcheraient les gens de se rencontrer. Bien là, ils nous avisent quand même, ils nous le disent, Daniel, demain, on va faire une réunion avec telle personne de notre équipe. On se fait venir un lunch, voilà, c'est tout. Ça me permet d'approuver à la fin du mois, puis ça se termine là. Encourager les rencontres de travail au bureau. Les jeudis télétravail au bureau, vous allez trouver ça drôle. On fait des jeudis télétravail au bureau. Donc, on demande aux gens que le jeudi, si vous n'êtes pas en usine, venez au bureau. Et on a été surpris parce qu'on se retrouvait toujours presque la moitié de l'équipe à tous les jeudis au bureau. Mais jamais les mêmes personnes. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on pouvait voir tout le monde à peu près à tous les mois, on était en mesure de voir, avec les rencontres internes et tout ça, on était en mesure de voir tout le monde. Donc, on n'avait pas vraiment, on n'était pas tout isolés. L'autre chose qu'on a faite aussi, c'est qu'on a une rencontre mensuelle qui nous permet de se réunir au bureau. Le matin, là, écoutez-moi bien ce que je vous dis, le matin,
on fait un social à tous les mois. À 8h15, on invite les gens à se rendre au bureau et je les laisse parler jusqu'à 10h. Ils font le blabla, ils sont contents de se voir, ils jasent, ils racontent le potin, ils sont assis éparpillés dans les bureaux ici, puis ils ont du plaisir. Puis à un moment donné, il y en a un qui allume à 10h et dit « Oups, il faudrait bien que notre journée commence. » Mais ça, là, c'est payant. Payant, ça n'a pas de bon sens. Ils sont heureux, sont contents de s'être vus, ils repartent à la fin de la journée, c'est fantastique. Le matin, après ça, à partir de 10h, c'est les rencontres d'équipe. Là, on règle des dossiers, on règle des documents, on essaie de voir nos objectifs, où ce qu'on en est. Et dans l'après-midi, on fait le tour des opérations. Là, toutes les équipes parlent. Ce n'est pas nous là, qui sortons les chiffres, ces affaires-là. Ils ont les objectifs. Fait qu'à chaque mois, il y a un représentant par membre d'équipe qui vient faire une présentation, puis il nous dit voilà, notre objectif ce mois-ci était de temps. Depuis le début de l'année, on est rendu à temps. On est en recul. L'écart est de temps. Voilà notre plan de match qu'on va faire. Et les autres ont le droit de leur poser des questions. Ça ne me repose plus ses épaules à moi. C'est leur job de rencontrer leur objectif. Puis s'il y a des employés qui travaillent moins et qui contribuent moins, c'est leur travail de le dire à l'autre personne. Alors, nous, comme gestionnaire, on s'enlève énormément de charges sur les épaules de ce côté-là. On fait 2 activités de team building par année. Une à Noël, ça nous coûte 4 000 13 employés, puis une à l'été, ça coûte un autre 4 000 on va coucher à l'extérieur, on se paye un bon souper, on paye une équipe qui anime du team building et ça renforce énormément les relations. Fait que vous comprenez qu'avant les fêtes, c'est le fun, partir de Noël en même temps. Puis au printemps, c'est avant de partir en vacances. C'est vraiment le fun d'avoir ce team building-là. Nous aussi, on donne une bonification à nos équipes, dépendamment des objectifs de tout le monde est rencontré, puis c'est la même bonification pour tout le monde. Alors, les gens ont à s'atteler pour aller chercher leur bonification, puis pas se sentir mal que l'autre qui a travaillé comme un fou a la même bonification que moi qui ne s'est pas donné. De toute façon, le sentiment va venir assez vite aux gens. Qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ben, on est devenu un employeur de choix. Quand on ouvre un poste, on a du monde à profusion, puis on n'a pas de misère à embaucher du tout. Et les gens, même si on signe un contrat d'1 an, les gens viennent nous voir et ils nous disent hey, je ne sais pas comment je vais faire travailler ailleurs. J'aimais tellement ça ici. Alors, le télétravail, pour nous autres, ça a été un tremplin pour attirer de la main-d'œuvre, attirer de la bonne main-d'œuvre aussi. On est une équipe de 13, on était 19, on est réduit à 13. On fait le même, je vous dirais, on a même plus de présence sur le territoire qu'on l'était avant. On était trop de chefs pour le nombre d'Indiens. Maintenant, on est une entreprise qui s'appelle, dans cette mesure-là, on a décidé de changer, de transformer aussi notre organisation. On est maintenant une entreprise qu'on appelle sous la forme libérée. Donc, c'est libérer le plein potentiel des membres de leur équipe. Comment? En donnant de la responsabilisation à nos équipes. Mon équipe peut signer un contrat de 25 000 sans m'en parler. En autant que le budget qu'ils nous ont présenté dans leur projet, il est inclus dedans. Puis s'il est inclus dedans, puis que la marge du projet était suffisante, ben c'est à eux autres de gérer leur projet. Donc, s'ils ont une dépense de 250 $ à faire, ben, il faut qu'ils regardent savoir quoi comme impact en bas. Alors, on a changé notre structure d'organisation. On était 5 directeurs pour 19 ressources. On est maintenant 2 leaders coachs pour 13 ressources. Alors, ça fait toute une différence. Puis quand je vous dis leader coach, c'est qu'il a fallu aussi changer, nous, de passer de gestionnaire à coach leader. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on oublie le fameux PODC, là, les 2 derniers en plus, diriger, contrôler, là, ça, on ne s'en occupe plus. Là, on est rendu on est là comme coach de support. Ils ont des difficultés, on est là pour les enlever. Ils ont des questions, on est là pour les aider. On est là pour les amener dans une réflexion pour être en mesure de régler leurs dossiers et leurs problématiques. L'autre chose qu'il faut faire, il faut transformer les individus aussi. Alors, on a travaillé fort là-dessus avec le temps. Donc, de mettre en place un environnement protecteur, sécuritaire, travailler sur les forces, les intérêts des gens. Ça, c'est bien important. Mettre des défis personnels aussi. Leader naturel, confiance et respect. C'est toutes des choses qu'on a dû se transformer comme leader pour être en mesure d'accepter aussi l'erreur, de solliciter les avis des gens,
Donc, c'est tout dans la façon d'intégrer les gens dans notre façon d'être comme organisation. Donc, on a mis l'humain en avant. C'est pas compliqué. On a mis les gens avec leurs forces aux bonnes places. Puis, naturellement, les leaders naturels sont sortis. Et ça nous a amené à plus d'authenticité, plus de transparence et plus de vulnérabilité, malgré la distance de nos équipes. Par la suite, ben, la transformation organisationnelle a dû se faire aussi. Donc, la structure plus horizontale, l'autorégulation, les bureaux adaptés aussi, les rencontres mensuelles, la reddition de comptes, etc. Je ne sais pas combien j'avais de temps. Je pense que j'avais 15 minutes. Oui, dans le fond, il faudrait qu'on commence la période de questions bientôt, mais je pense qu'il te reste encore du temps. J'ai été rendu à ma conclusion. Alors, ça donne Je vais aller peut-être vite si vous voulez me poser des questions par après, parce que je sais qu'il doit vous passer plein de questions dans la tête. Mais nous, si vous me demandez est-ce que tu retourneras en arrière, Daniel, moi, je vous répondrais absolument pas. Puis mon équipe dirait no way. Les gens sont bien en télétravail. Les gens sont performants en télétravail. Les gens sont heureux en télétravail. On a une grand-maman qui va aller chercher ses petits-enfants à 3 heures l'après-midi. Ben, elle n'a pas de poser de questions. Elle va se marquer absente, puis elle va s'en aller, puis elle va aller chercher ses petits-enfants, puis elle va revenir à la maison, elle va les occuper, puis elle va revenir au travail. Donc, ça, c'est une brassée de lavage, tant mieux, tu n'auras pas à la faire la fin de semaine. Passer à balayeuse, tant mieux, tu n'auras pas à le faire en fin de semaine. Donnez-leur de la liberté, ces gens-là. Mais, naturellement, vous allez avoir des signes avant-coureurs s'il y en a qui ne sont pas. Puis, on y va par on ne travaille pas par l'exception. Prenez pas des décisions par l'exception. Pénalisez pas 90 de vos employés pour 10 employés, 10 de vos employés qui pourraient vous jouer un tour ou qui pourraient. Vous allez chercher beaucoup plus de performance et de bonheur dans votre équipe si vous ne gérez pas par l'exception. Alors, ça, c'est un autre consigne que je pense qu'il est important de retenir. Nous, l'équipe, c'est plus performant, plus engagé, plus mobilisé, plus motivé. Depuis 5 ans qu'on fait, depuis 2014 qu'on fait le Gallup Q12, qui est un Gallup sur l'engagement des membres de notre équipe. Et on a obtenu au printemps l'année passée, à l'automne, excusez-moi, 95 d'engagement des membres de notre équipe. 95 d'engagement, et ça, malgré la distance, malgré le télétravail, malgré le fait qu'ils ne sont pas physiquement dans le même bureau. Et j'aimerais ça que vous parliez à mon équipe. Eux autres, c'est le bonheur total. Là. Ça fait qu'ayez pas peur. Puis le dernier mot, j'ai à dire, confiance. Confiance, ça va vous être rendu au centuple. Voilà.